Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un cours découverte Move and Relax. Donc, quel est ce concept? C'est un concept qui initie du yoga, du tai chi, du pilates, du stretching, de la relaxation. Voilà, c'est un condensé de plein de choses. Chaque cours peut être différent, peut avoir un thème. Aujourd'hui, moi, je décide de vous partager plusieurs thématiques. Donc, vous allez retrouver un petit peu de yoga, vous allez retrouver un peu de stretching, des équilibres, un peu de renfort. Voilà, je ferai une vidéo à part pour de la relaxation. N'hésitez pas à la compléter derrière si vous souhaitez. Placez sur votre tapis, les pieds un peu plus larges que les hanches. On descend un peu sur nos appuis, histoire déjà d'en commencer avec un peu de renfort. Tranquillement, on va venir ici inspirer, échauffer nos articulations, nos muscles. On profite de cet instant. Voilà, pour reconnecter à notre corps. On descend bien sur nos appuis. Voilà, on a le temps. On s'ancre bien dans le sol. On prend de l'espace. Dernière fois. On reste ici. Et on vient basculer à droite, puis à gauche. Voilà, venez ici faire des 8. Hop, ou le signe infini, c'est vous qui voyez. On profite vraiment de cet instant-là pour balayer un petit peu tout ce qu'il y a dans notre corps. Droite, gauche. Voilà, vous pouvez aussi soulever un petit peu les orteils pour aller chercher un peu plus d'amplitude dans votre mouvement. Vous pouvez aussi ralentir sur votre mouvement, si vous préférez. Voilà, c'est un instant pour vous. Voilà, laissez parler votre corps. Dernière fois, de chaque côté. Et on revient au centre. Expire. Déroule ta colonne. Inspire. Expire. Encore une fois. Expire. Inspire. Redescends. Et dernière fois en haut. Tu restes, tu maintiens. Et là, tu vas venir faire un joli cercle avec tes bras. De l'autre côté, on pense bien à serrer nos abdominaux. Hop, encore 2. Dernière. Hop, on revient ici et on vient pousser sur le côté doucement et contrôlé. Un peu comme du tai chi. Voilà, mes mouvements sont inspirés du tai chi. Je pratique pas le tai chi particulièrement, voilà, simplement ici, je vous montre des mouvements qui viennent dans la fluidité, dans l'élégance, pour se reconnecter à soi-même, simplement. Pareil pour le yoga, je ne suis pas prof de yoga, juste j'initie des mouvements qui s'en rapprochent pour vous dynamiser. Allez, encore 2. Et tu reviens ici de face, on inspire, on allonge et on ramène. Décolle ton talon. Voilà, veillez bien à garder vos deux jambes sur une ligne différente. Il ne faut pas avoir le même appui, sinon vous risquez de perdre l'équilibre. Hop, on revient, on inspire, encore 2. Hop, dernière fois. Hop, on revient au centre et même chose de l'autre côté. On tourne bien les hanches face à sa cuisse. On allonge. Hop, on ramène. Poussez, inspirez. Encore. Tu balayes, tu ramènes. Hop, on revient au centre. On vient créer une petite boule dans nos mains. Et on vient faire le tour du monde. On inspire. Hop, on va venir réchauffer notre colonne, notre cage thoracique. Allez, encore. Dernière fois de chaque côté. Hop, et sur la dernière, tu peux même grandir un peu plus ta petite boule. Et on relâche.
Ok, on revient serrer les pieds. On va continuer notre échauffement, mais cette fois-ci avec une petite salutation au soleil. Je voulais vous placer en bordure de votre tapis. On vient garder les deux pieds sous les hanches ou les deux pieds serrés. C'est vous qui voyez selon votre souplesse. On allonge bien le buste vers l'arrière. On va s'auto-grandir, aspirer son ventre et on vient en flexion avant. On relâche bien notre dos, nos épaules. Main sur les tibias, extension dos plat. On pousse bien les hanches vers l'arrière. On peut fléchir les genoux si ça coince un petit peu au niveau du bas du dos. L'objectif, c'est vraiment de garder le dos à plat. Et on redéroule, on inspire. Montagne en extension et petit pont. On va chercher le plus loin possible. Et on expire. Relâchez bien vos épaules. Main sur les tibias, extension dos plat. Et on revient encore une fois et dernière fois ici. Et ensuite, on fait évoluer encore un petit peu notre routine. Expire, flexion avant. Relâche bien ton dos, ta tête. Essaie de bien ramener ici ton buste en direction de tes cuisses. On reste en bas et on vient éloigner jambe droite et jambe gauche pour un chien tête en bas. On vient presser les hanches vers le ciel. On pousse le coccyx en direction du ciel justement. On garde le dos bien à plat et on rentre bien la tête entre les bras. Vous pouvez fléchir un petit peu plus vos jambes pour amener un peu plus le ventre en direction de vos cuisses. Et là tu marches au sol, jambe droite puis jambe gauche. Hop, tu presses bien le talon dans le sol, tu alternes droite et gauche. Hop, on revient ici tout doucement en planche. On garde le dos bien à plat, on serre bien nos abdos. Option, genoux au sol si besoin. Hop, on vient placer la jambe droite devant, le genou au sol et on inspire. On vient lever les bras vers le ciel. On monte et là tu vas venir tirer tes coudes vers le bas pour chercher à ouvrir ta poitrine, resserrer ton dos. Inspire, lève. Incline à partir des hanches, repose les mains au sol. Et là, tu twistes du côté où il y a ta jambe. On va chercher l'étirement ici dans la colonne. Chercher à se dynamiser. Et tu reviens. Les deux pieds sous les hanches en flexion avant. Relâche bien ton dos. Main sur les tibias, extension dos plat. Ça, on l'a déjà vu tout à l'heure. Normalement, ça doit commencer un peu à se rassouplir ici. Déroule ta colonne. Inspire. Hop, on vient étirer, on se grandit le plus loin possible et on expire. Flexion avant, relâche bien ton dos et tes épaules. Aspire ton ventre. On éloigne la jambe droite, la jambe gauche pour un chien tête en bas à nouveau. Voilà, si tu peux poser tes talons au sol, c'est super. Si tu ne peux pas, moi je sais que par exemple, je ne pourrais jamais poser mes talons au sol. Enfin, c'est très peu probable et c'est ok, il n'y a pas de souci. Par contre, je peux fléchir un peu plus les genoux si je sens que mon dos s'arrondit trop en bas. Et je reviens ici en planche. Je pose les genoux au sol si besoin pour un niveau 1. Gardez bien les paumes de main sous la ligne des épaules. Et tu places ta jambe gauche devant. Alors si tu as fait l'inverse, c'est pas grave, hein. On inspire, on redresse le buste. Pousse bien tes hanches vers l'avant et tire tes coudes vers le bas pour ouvrir ta poitrine. On ouvre son cœur et on remonte, on allonge. On incline à partir des hanches. On pose les deux mains au sol. Et ici, tu peux tendre ta jambe si tu le souhaites ou rester genou au sol. C'est toi qui vois. Je vous montre des options évolutives au fur et à mesure. Et tu reviens, deux mains de chaque côté. Les deux pieds sous les hanches à nouveau. Flexion avant, relâche bien ton dos. Main sur les tibias, extension dos plat. Et déroule ta colonne. Inspire, redresse. Montagne en extension. Petit pont. Expire, flexion avant, relâche le dos. Allez, il nous reste 2 séquences à faire. Jambe gauche, jambe droite, chien tête en bas. Prends ton temps pour te placer. Tu peux refaire aussi, si tu veux, les marches à droite et gauche si tu veux continuer à assouplir un peu plus ta chaîne postérieure. Et tu reviens dérouler ta colonne. Reste en planche si tu le souhaites ou du genou au sol.
On replace la jambe droite devant. Pareil, tu peux garder ton genou au sol ou tendre ta jambe si tu veux te challenger un petit peu. C'est toi qui vois, c'est ton corps et ton entraînement. Fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Pas de pression dans ce cours. Au contraire, on s'adapte. On inspire, hop, on revient, les deux mains au sol et tu twistes. Voilà. Cherche par contre à bien contracter ta jambe arrière si elle est tendue. Baisse bien tes hanches et ouvre plus ta poitrine. Tu reviens, les deux mains de chaque côté. Deux pieds sous les hanches, on relâche bien le dos. Main sur les tibias, extension, dos plat. Et tu déroules ta colonne. Tu reviens. Inspire, montagne en extension, petit pont. On va un petit peu plus vite maintenant qu'on commence à connaître la routine. Expire, relâche le dos. On éloigne la jambe droite, la jambe gauche et un tête en bas. Voilà. Prends bien le temps de te placer. Presse bien dans tes paumes de main. Allonge bien ta colonne et rentre bien ta tête. Hop, tu reviens en planche à nouveau. Dernière fois. Commence à chauffer un peu là-dedans. Hein. Allez, tu places ta jambe gauche devant. Jambe tendue ou au sol, c'est toi qui vois. Et on inspire, on redresse. On redescend les coudes, ouvre ta poitrine. Aspire bien ton ventre pour contracter tes abdos. Remonte, incline à partir des hanches. Place tes mains au sol et twist du côté de ta jambe gauche. Alors si tu es à droite, c'est ta jambe droite. On replace les deux mains de chaque côté et on revient une dernière fois, les pieds sous les hanches. Relâchez bien votre dos, mains sur les tibias, extension dos plat. Et déroule ta colonne. On remonte une dernière fois en montagne en extension. Et on replace les mains près du cœur. Et bien voilà, nous avons fini la première partie qui était juste une salutation au soleil. Pour la suite, je vous invite à vous placer maintenant ici face à moi pour le renfort debout. Allez, on vient lever les bras vers le ciel. On inspire, hop. Et à droite, on vient incliner. Reviens au centre. Et à gauche. Allez, encore. Inspire. Expire. Essaye d'abaisser tes épaules. Voilà, cherche à tirer avec tes bras jusqu'au bout des doigts. Sens l'énergie jusqu'au bout. Reviens au centre. À gauche. Et replace tes deux mains dans le dos. Viens étirer, remonte un peu pour soulager les cuisses. Et redescends. On inspire à nouveau. Et à droite. Reviens au centre. À gauche. Encore une fois. À droite. Pense bien à aspirer ton ventre. Hein, c'est important. La posture doit être bien tonique. De l'autre côté. Et reviens. Place tes mains dans le dos. Étire. Soulage un peu tes jambes. Et on revient ici en squat large. Tu vas fermer ta jambe gauche et ouvrir ta pointe de pied vers la droite. Hop. Là, à ce niveau-là, tu dois avoir les hanches le plus tournées face à moi. Ton genou bien poussé sur l'extérieur. On passe au guerrier 2. Encore un peu de yoga. Ici, on va aller travailler sur notre cuisse, nos fessiers, principalement la cuisse de sentir. Maintenant, imagine que tu veux toucher de chaque côté le mur et tu viens étirer. Abaisse tes épaules et tire à droite. Hop, tu reviens, placer ton coude sur la cuisse. Guerrier en extension. Pareil, essaye de ne pas avoir les hanches hautes. Essaye de bien descendre sur tes appuis. Oui, ça va tirer un petit peu sur la cuisse, c'est normal. Tu reviens ici placer ton bras derrière et guerrier du soleil. Si la posture est trop dure, place ta main en soutien derrière. Hop, et tu reviens. On referme. De l'autre côté. Même chose. Donc là, c'est la jambe droite qui est en soutien et la jambe gauche qui est bien en appui. Allonge à nouveau. Inspire. Expire. Voilà, cherche vraiment à t'allonger. Prends de l'énergie, de l'espace dans ton corps. Et tu poses ton coude sur la cuisse. Guerrier en extension. Pareil, hein. Attention à la hanche, on descend bien. Oui, je vous connais tous. Hein. À force d'enseigner, je vois où sont les erreurs. Et
Tu reviens, soit tu places ton bras derrière, si c'est ok, sinon en bas. Et tu reviens, guerrier 2. On referme, grand squat. On inspire, on redresse les bras. On replace les mains dans le dos. Et on vient tirer. On allonge bien. Et tu reviens, remonte. Et tu vas venir refermer doucement tes jambes. Ok, on a fait notre petite partie de renfort simple. Nous allons passer maintenant aux équilibres. On va tester maintenant, voir si vous êtes capable de rester bien en équilibre sur vos appuis. Vous allez placer votre jambe ici, soit au sol, soit sur le tibia, soit ici dans le pli de l'aine. Voilà, vous avez 3 niveaux. Faites ce qui est le mieux pour vous. Vous placez vos mains près du cœur. Vous cherchez à pousser votre genou vers l'extérieur pour ouvrir le bassin. Prends de grandes inspirations et fixe un point au sol ou devant toi, quelque chose qui ne bouge pas. Garde tes épaules basses et ton port de tête bien éloigné. Viens monter les bras vers le ciel sur ton inspiration. Ouvre tes branches comme un bel arbre avec ses feuilles. Voilà, reprends bien ta respiration. Et viens pencher vers la droite. Tout doucement, toujours avec ta respiration. Alors, je ne vous parle pas forcément à quel moment il faut mettre la respiration ici. C'est vous qui devez le sentir, ce qui est le plus fluide pour vous. Tu reviens. Et de l'autre côté, oh. Allez, on va chercher vraiment le déséquilibre là-dedans. Et tu reviens au centre. Et 2 mains vers le ciel. Tu redescends tes mains. Parfait. On change de côté? Allez, pareil que tout à l'heure. Pied au sol, sur le tibia ou sur le pli de l'aine, au niveau du pli de l'aine. Alors, vous verrez, des fois, il y a un côté où on se sent plus à l'aise que l'autre. Donc, c'est ok, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est de sentir voilà, qu'on a bien les appuis ancrés dans le sol. On cherche sa stabilité. On vient lever les bras vers le ciel. On ouvre. Et de l'autre côté, on allonge. Et tu reviens au centre. Même chose à droite. Et tu reviens au centre. Parfait, et on referme. Alors si ça chauffe dans les mollets, dans les chevilles, c'est tout à fait normal. Vous travaillez votre stabilité. Donc ce sont bien les muscles stabilisateurs qui bossent. En plus, si vous faites de la course à pied, du trail, beaucoup de marche, ça va bien vous aider à vous renforcer les chevilles. Hop, on revient. On relâche tout doucement. Ça va ? Allez, on finit juste avec une dernière pause d'équilibre et on passera au stretching. On vient monter sur la pointe des pieds. Hop, on resserre bien nos 2 jambes. Pareil, fixez bien un point, cherchez à ouvrir la poitrine. Hop, on vient incliner à partir des hanches. Donc, on va venir basculer le buste en direction du sol. Alors, celui-là, il n'est pas facile. Parfois, on s'y reprend à plusieurs. Voilà, vous allez jusqu'où vous pouvez sur l'inclinaison avec les jambes tendues si possible. Voilà, tirez bien avec vos épaules et vos bras loin derrière. Repose tes talons au sol. On reprend encore une fois. Allez, monte sur la pointe des pieds. Ouvre ta cage thoracique. Prends de l'énergie. Incline à partir des hanches. Parfait. Je suis sûre que ce que vous faites, c'est super. Et si aujourd'hui ça ne tient pas bien, c'est pas grave. Il faut persévérer pour les équilibres. Et reposer. Et très bien.
Les équilibres, c'est terminé. Je vous laisse vous placer au sol. Hop. Voilà, on va aller stretcher un petit peu la chaîne postérieure. Je vous invite, voilà, à garder un coussin sous vos fesses si vous manquez de mobilité, si vous êtes un peu vers l'arrière, vous n'arrivez pas bien. Soit vous rehaussez avec une petite brique de yoga, soit un petit coussin basique, pas trop haut, mais pas trop bas non plus, hein, qui puisse rehausser. Un petit step, voilà, ce que vous avez sous la main, ou un dictionnaire, c'est pratique aussi. C'est moins confortable, mais c'est pratique. Allez, je vous laisse bien tirer les ischions vers l'arrière. Vous avez le droit aussi de prendre un élastique pour venir vous aider à étirer. On inspire, on fléchit un petit peu les genoux si on manque de souplesse. Et sur l'expiration, tu vas venir amener ton nombril en direction de tes cuisses. Et tu vas aller chercher le plus loin possible. Hop, tu attrapes tes pieds. Et selon ta souplesse, tu tends une jambe après l'autre. Ou les deux. Voilà, ce qu'il faut éviter, c'est d'être ici, trop arrondi, où là, on ne va pas aller chercher l'étirement total dans le bas du dos. Le haut peut être un petit peu arrondi si besoin, mais le mieux, voilà, c'est d'aller chercher ici cette bascule de bassin, ce qu'on appelle une pince. Ici, hop, et tu ramènes bien au niveau de ton nombril, au niveau de tes cuisses, et tu viens bien étirer. Relâche ensuite ta tête, tes épaules, et voilà, selon ta souplesse, viens tendre une jambe après l'autre. À droite, à gauche, les deux. Parfait. Voilà, vous allez peut-être sentir au niveau du sacrum, là, sur les insertions derrière, où ça vient tirer, donc c'est tout à fait normal. Les fessiers, peut-être insertion ischio, sous les genoux. Voilà, là on étire vraiment toute la chaîne postérieure. Hein. Voilà, petit conseil également, c'est de bien aspirer votre ventre pour aller augmenter encore l'étirement. Et tu reviens, tu relâches. Relâche bien tes jambes. Hop, on le refait encore une fois. On inspire. Et sur l'expiration, on va chercher le plus loin possible. On étire. Et tu relâches. Ok, super. Tu viens placer ta jambe droite par-dessus ta jambe gauche. Et avec ton bras droit, tu vas aller venir crocheter. Avec ton bras gauche, pardon, tu vas aller venir crocheter ici ta jambe. Donc bien le bras opposé. Hein. Tu dois te retrouver ici en petit twist. Donc là, tu viens presser ta paume de main dans le sol et tu gardes ton dos bien droit. Voilà, pour aller chercher aussi un peu plus d'étirement derrière le genou, moi je fais toujours des pointes et des flexions. Pointe, flexion avec la jambe, c'est optionnel, c'est pas obligatoire. Voilà. Si tu sens pas trop ton fessier et que tu es assez souple, tu peux aussi venir chercher ici un peu plus d'amplitude. Hop, pour venir étirer davantage. Donc tu croises ta jambe dessous. Et si ça tire toujours pas assez, tu peux aussi placer ton coude à l'extérieur de ton genou pour aller augmenter encore plus l'intensité au niveau de l'étirement. Et tu relâches. On décroise. Même chose de l'autre côté. Donc là, c'est ta jambe gauche qui bascule par-dessus la jambe droite. Et on twist. On presse la paume de main. Voilà, je ne vous remonte pas toutes les options, hein, mais vous prenez celle qui vous convient le mieux. Et tu reviens tout doucement. Ok, parfait. Allez, on va venir ici dérouler dans le sol, ramener les genoux à la poitrine, exercer une légère pression. Et ensuite, tu viens faire des petits cercles avec tes jambes, voilà, séparément. Et tu changes de sens. Donc là, on va vraiment soulager le bas de notre dos. Hein. On sent comme ça fait du bien. Et
Et tu exerces à nouveau une petite pression. On place la jambe gauche au sol et on tient la jambe droite ici pour aller tirer. Là, on permet d'étirer un petit peu au niveau du fessier encore, mais aussi la chaîne antérieure, donc au niveau des psoas. Et on change de l'autre côté. Et tu ramènes tes deux jambes, petite pression à nouveau. Hop, et on vient basculer ici pour la position suivante. Position de l'enfant. On va aller chercher ici à ouvrir ses genoux sur les côtés, ramener les pointes de pied vers l'intérieur et poser les fessiers sur les talons si c'est possible. On allonge bien son dos. On aspire bien le ventre, on expire, on relâche. Alors si vous ne pouvez pas poser vos fessiers sur les talons à cause des pliés au niveau des genoux, vous pouvez toujours placer ici un coussin dessous pour aller voilà, chercher un peu moins de pression. Hein, donc vous aurez les fessiers un petit peu moins bas, c'est pas grave, hein, ça étirera autrement. Hop, on revient, on va placer la jambe droite devant et on va étirer les psoas un petit peu pour aller détendre le bas du dos. Et ce sera notre dernier exercice avant la fin. Voilà, donc poussez bien les hanches ici. Essayez de bien garder votre genou et votre cheville alignés aussi, c'est super important. Déjà pour pas vous faire mal et surtout pour bien étirer correctement. Si c'est trop douloureux, vous placez vos mains ici. Hein. Si vous avez des briques de yoga, vous pouvez aussi placer les mains sur les briques de yoga. Hop, on revient. Et de l'autre côté, même chose. Voilà, je vous laisse prendre les options que vous voulez. J'espère que tout se passe bien de votre côté. Et vous revenez une dernière fois en position de l'enfant et on s'en arrêtera là. Et vous relâchez votre dos, vos épaules. Vous revenez, vous redressez. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de ce cours découverte. Je vous souhaite une très belle journée à vous toutes et à vous tous, ou une très belle soirée, je ne sais pas à quelle heure vous aurez fait ce cours. Mais voilà, si vous avez envie de rajouter un petit moment de relaxation, n'hésitez pas, je mettrai une vidéo supplémentaire juste pour de la relaxation. Que vous fassiez le matin ou le soir, il n'y a aucun souci. L'objectif, c'est de vraiment apaiser votre mental et de vous recentrer sur vous-même. En tout cas, je vous souhaite encore une belle journée, une belle soirée et à très vite pour un Move & Relax. Au revoir!